Je la connais, ça va Manu? Non, c'est pas du tout. Non. Désolé monsieur le président. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans, tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit au jeune innocent, qu'il a appelé Manu. Il faut un diplôme pour se nourrir soi-même et faire une révolution. Ce mot révolution risque aujourd'hui d'être une triste réalité. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat. Là encore, notre très cher président, inconscient de la gravité, cite à plusieurs reprises le mot guerre. Il n'a que ce mot dans son esprit, ce qu'il souhaite depuis toujours. Il pense qu'il est un roi et que le peuple, il doit être soumis et y être obéissant, ne pas réagir face à ses actions, qui a détruit la France. Et, le risque aujourd'hui, de détruire notre planète, en déclenchant la Troisième Guerre mondiale. Cet homme est très conscient de sa chute et veut entraîner toutes les nations, tous les êtres humains, avec lui. Et en conscience. J'ai décidé. Française, Français. Ce soir, je m'adresse à vous avec la gravité qu'exige la situation. Vous méritez la vérité. Et la vérité est simple, vous n'êtes pas libre. Vous êtes utile. Votre travail, vos impôts, vos sacrifices financent la force de ce pays. Enfin, ma force. Sans vous, je ne serais rien. Mais avec vous, je suis tout. Votre argent, je le dépense. Pas pour vous, non. Pour ce que j'ai décidé. Pour mes projets, mes ambitions, mes guerres. Vous payez, et moi je règne. C'est un contrat tacite. Quant à nos soldats, vous les appelez héros. Moi, je les appelle ressources. Ce sont des vies que j'échange contre de l'influence, des territoires, des symboles. Leur mort n'est pas une tragédie, c'est une monnaie. Une monnaie que je manipule avec la froideur d'un banquier. Vous croyez aux idéaux, je crois au pouvoir. Vous pleurez vos morts, moi je compte mes victoires. Vous attendez de moi compassion et respect, mais je ne vous donnerai que des ordres. Car vous êtes là pour obéir, et moi pour décider. N'imaginez pas que cela changera. Vos fils continueront de tomber, vos impôts continueront de disparaître, vos vies continueront de m'appartenir. Et vous applaudirez encore, car vous n'avez pas d'autre choix. Voilà, mes chers compatriotes, vous êtes les fondations sur lesquelles je bâtis mon empire. Et les fondations, par définition, ne voient jamais la lumière. Mes chers jouets. Ah pardon. Vous vous appelez citoyen, n'est-ce pas? Mais pour moi, quelle différence? Vous êtes des figurines sur mon plateau, des pions dans mes batailles, des petits soldats en plastique que je déplace d'un claquement de doigts. Et devinez quoi? Vous m'amusez. Vous travaillez, vous suez, vous payez vos impôts. Moi, je dépense. À gauche, à droite, pour mes fêtes, pour mes voyages, pour mes caprices. Mais surtout pour ma guerre. Ah, ma belle guerre. Un terrain de jeu grandeur nature, où vos fils, vos frères, vos maris s'en vont se sacrifier. Pourquoi? Pour moi. Pour mon prestige. Pour mon plaisir. Je les envoie là-bas, au front, comme on jette des allumettes dans un feu de camp. Ça crépite, ça brûle, ça éclaire mes soirées. Et vous, vous applaudissez, ou vous pleurez, peu importe.
Dans les deux cas, c'est encore moi qui attire toute l'attention. On me dit parfois que je suis égoïste. Mais non, voyons. Je partage. Je partage vos vies, vos corps, vos rêves. Enfin, je les prends, et je les consomme. Vous me servez d'armée, de banque, de public. Vous êtes l'orchestre, et moi, je dirige. Alors continuez à voter, à payer, à mourir. Continuez à m'offrir ce luxe délicieux de régner sans limite. Et rappelez-vous, un enfant sans jouet s'ennuie. Voulez-vous vraiment m'ennuyer? Même la lune est accessible. Je suis le roi du monde, j'ordonne et tout le monde obéit. C'est moi qui décide. Je suis le roi.